Bonjour tout le monde, connectez-vous, partagez le direct. Moi, je vais au commissariat de police, je vais porter plainte tout de suite. Je vais faire suivre la plainte en Belgique contre le chef d'escale Bruxelles Airlines à Douala. Je m'en vais au commissariat de police parce que déjà, le chef d'agence Bruxelles Airlines dit que la France ne reçoit plus les animaux. Je m'en vais à la police déjà pour déclarer ses dires que sa collègue a dit. Je voyage, je trouve un serpent parce que ce monsieur est foncièrement vampire. Alors j'arrive à Bruxelles, je paye le billet d'avion de mon chien. Certes, la cage n'était pas adaptée parce que j'ai payé le billet à Bonanjo, à Bruxelles Airlines Bonanjo. Et donc j'arrive à l'aéroport, les collègues du monsieur, ils me disent voilà le chef d'escale. Le chef d'escale, tout de suite, il a emballé dans un climat d'animosité contre moi, sans que je le connaisse, sans qu'il me connaisse. Et donc, il parle de la cage. Je demande à ma fille d'aller chercher une autre cage. Son collègue me dit que non, il a une cage. Je demande à ma fille de rentrer. Ma fille était déjà à Bonanjo. Et il me donne une cage de moustiques comme ça là. Là encore, ce n'est pas là le problème. Certes, je n'avais pas fait la carte, machin et tout et tout. La cage, le chien avait tous ses papiers, le billet d'avion payé. Hein. Et le chef, moi j'appelle le colonel, je le lui dis. Je lui dis que voilà ce qui vient d'arriver à l'aéroport. Le chef d'escale, qu'est-ce qu'il fait? Il part faire un rapport en disant qu'il y avait embargo, en disant, il raconte des histoires et tout. Il raconte des histoires dormi debout. Il dit que le chien ne pèse pas 6 kilos. On va filmer le chien tout à l'heure, on va envoyer le nombre de kilos. Ce monsieur, tant qu'il est encore chef d'escale à l'aéroport de Douala, c'est que mon père n'a pas travaillé 42 ans à la Camer. Tu vas partir ta sorcellerie que tu fais là. Tu vas faire ça, attacher tes collègues, mais moi, on ne m'attache pas. Et je vais te trouver là-bas à l'aéroport. Tu vas partir de cet aéroport-là, c'est moi qui te dis ça. Je porte plainte contre toi ici. Je porte plainte, il y aura une enquête qui va être menée. Et on va faire une sommation, c'est-à-dire on va écrire. Tu pars de là, sale chien. Une pourriture comme ça, la chef d'escale, mon œil, oui. Et de surcroît, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous pouvez annuler votre vol. Non, très mal éduqué. Le chef d'escale de l'aéroport de Douala, Bruxelles, elle doit partir. Moi, je m'en vais comme ça, je porte plainte contre lui ici. Violence morale sur un animal. Violence morale sur moi-même. Et on va remener les enquêtes. J'ai demandé qu'on aille peser le chien. Je vais aller en Belgique redéposer ma plainte et ça va le suivre. Tu vas partir, même dans tous les cas. J'ai demandé qu'on prenne ton nom, qu'on me donne ça. Tu vas partir, Yougogo. C'est fini pour toi. Tu vas quitter l'aéroport de Douala. C'est moi qui te dis ça. Sale type, très mal éduqué. Très mal éduqué. Un sale truc noir, un serpent noir. Ça dit qu'il faut voir comment il me parlait. Il me parlait comme si j'étais sa femme en fait. Comme si j'étais un objet en fait. Sans aucun respect et tout. Moi, je suis parti au Cameroun. J'ai fait un mois au Cameroun. Franchement, sans mentir, mon séjour s'est très bien passé. C'est le serpent de l'aéroport là. C'est lui qui me met en colère. Mais tu vas bouffer le Ndjangui, c'est moi qui te dis ça. Un sale type comme toi, avec te sortir de l'aéroport, avec faute grave. Je m'adresse au chef d'escale Bruxelles Airlines de l'aéroport de Douala. Tu es mal éduqué. Tu es sale, tu es un sorcier. Tu as l'habitude d'attacher tes collègues, mais moi, on ne m'attache pas. Moi, je vais te dire ça. Tu vas voir ce que je vais te faire, non? Je m'en vais d'abord au commissariat de police. Vos saletés que vous faites là-bas au pays, et après, on va laisser les autres qui prennent un coup. I go show you. Tu vas perdre ton poste, c'est moi qui te dis. Toi et le noir type qui est assis là-bas au comptoir là. Quand vous manquez de respect aux gens là, quand on me manque de respect, on perd tout. Vous m'avez fait laisser mon chat au Cameroun. Ça va me coûter encore cher pour qu'il vienne. Mais vous allez payer plus que ce que je n'ai payé. On a des saletés comme ça, des poubelles qu'on prend. Qui vous a dit que quand on est à un poste, c'est pour mépriser les gens? Un gars chef d'escale. Tu vas perdre ton poste, l'ami du Toriou. Sorcier que tu es. Avec la noire femme qui est noire comme le serpent là à côté de vous. Vous allez voir. Il passe par derrière. Il n'a même pas pesé le chien, il n'a rien fait. Il n'a même pas fait d'effort. On nous explique à Bruxelles. Bruxelles, Bonanjo nous explique que le monsieur devrait mettre, parce qu'il y a des cages pour chiens dans l'avion en soupe.
La dame nous explique que c'est de la mauvaise foi, elle ne comprend pas comment ça s'est passé. J'ai payé le billet de mon chien. Depuis, il avait son billet d'avion. Tu vas perdre ton boulot en titre compensatoire. Attends, ça ne fait que commencer. La petite sorcellerie que tu fais à l'aéroport, là, il va mettre fin à ça. Vraiment un sale type comme ça, dis donc. Une pourriture. Vous êtes là-bas à Douala, vous faites du n'importe quoi. Un sale type, il est noir debout comme ça là. Ça dit que moi je l'ai regardé, j'ai seulement dit regarde-moi ça. Il ne sentait pas que je voyageais. Je le faisais prendre là tout de suite, il partait s'expliquer. Attends, tu vas voir. Je vais commencer par déposer la plainte contre toi en France parce que je paye les impôts en France. Tu ne peux pas travailler là où il y a les humains parce que tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les humains. C'est ce que je vais déclarer à la police française tout à l'heure. La noire femme qui est à côté, qui travaille avec vous, qui est sec là, le serpent, la vipère là. Elle me dit, montre le chien, dit, dégage ça là-bas. Une sale femme, vous êtes tellement sale, vous croyez que les gens vous... Qu'est-ce que vous faites à l'aéroport si vous n'aimez pas les humains et les animaux? Vous faites quoi là-bas? Allez, écrire, on va mener les enquêtes. Je vais m'arranger à ce que tout ce que vous faites à l'aéroport, je m'adresse au chef d'escale, vous serez exposé, c'est moi qui vous dis ça. Vous allez regretter, hein? C'est le bon gars, mon chien il va monter, mais vous allez partir de l'aéroport. On n'a qu'à vous affecter là où on veut. Mais à l'aéroport de Douala, non, merci quoi. Là, j'ai la famille qui est partie à Bruxelles tout à l'heure. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. On regarde ce qu'il a écrit. Donc, il a attendu que je parle. Il a écrit un mytho. Il a écrit, il dit que ouais, machin et tout. Il a écrit tout et n'importe quoi. Je vais m'arranger à ce que l'enquête soit mêlée. Et je vais mettre sa moralité comme ça sur le paillasson. Un sale type comme ça, il est sale, noir. Méchant, quand tu le regardes, tu vois. Quelqu'un qui a déjà tellement fait du mal. Moi, quand j'ai vu le type là, je me suis dit que, mais tiens, on peut être mauvais comme ça. Vous savez qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils vous voient, ils ont tout de suite un climat d'animosité. Les sorciers, c'est surtout les sorciers. Je vous ai toujours dit que les sorciers du monde entier là, ce monsieur-là, il a l'habitude d'attacher ses collègues. Il bloque ses collègues à l'aéroport là-bas. Quand j'ai regardé ce monsieur-là, tout de suite, j'ai lu qui il est. C'est un homme des marabouts. C'est un homme des marabouts. Il a l'habitude de bloquer ses collègues là-bas à l'aéroport. Tu lèves la tête, il bloque. Donc, tu ne peux pas se dire qu'en dehors de lui, c'est lui. C'est le genre d'homme qui pratique beaucoup là. Il pratique, il garde les gens. Moi, je m'en vais au commissariat de police. Je porte d'abord plainte ici en France contre le monsieur. J'ai envoyé les gars me prendre son nom complet pour m'envoyer ça parce que hier je n'ai pas eu le temps parce que tellement j'avais mal pour mon chien qui pleurait, il ne voulait pas me laisser partir. Je n'ai pas eu le temps de prendre son nom. Parce que les sales gens comme ça, là, moi, ils vont vous traiter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on parle de la révolution spirituelle, c'est un peu ça. Il y a certains gens qui, pendant longtemps, ils détenaient le monopole de marcher sur les autres. Quand je parle de la révolution spirituelle, c'est quoi? Quand quelqu'un vous attaque, ou quelqu'un marche sur votre maïsens, frappez-le dans la tête, frappez-le. N'ayez pas peur. Même si la personne est présidente de la République, c'est comme ça que je vis. Tu me manques de respect, je pars d'abord, je t'amène d'abord devant les juridictions. Quand j'ai fini avec toi devant les juridictions, tu vas me montrer ce que tu as dans la culotte. Même si tu es président de la République, je vais t'attaquer spirituellement. C'est comme ça que certains gens qui croient être forts vont se calmer un peu. Ce monsieur, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il a été très virulent avec moi. Et là, maintenant, on est allé à Bonanjo. On lit, c'est-à-dire, quand il a vu que je suis parti, et il m'a entendu parler au téléphone avec un colonel et tout,
Il a compris qu'il ne pouvait pas m'attaquer. Donc, parce qu'on allait se verser sur lui là-bas. On allait le prendre avec ses heures parce que ce genre de personnes, ils sont très forts quand ils sont dans leur bureau. Mais quand tu sortes, tu lui donnes une bonne raclée là, il ne recommence plus. Vous entendez, non? Bonanjo est en train de nous dire qu'ils ne comprennent pas que le monsieur me dit qu'il faut 72 heures. Le sorcier soi-disant chef d'escale de l'aéroport de Douala, Bruxelles Airlines, me dit qu'il faut 72 heures. Un monsieur qui attache ses collègues, qui bloque tout le monde, qui fait, ça dit que, quand j'ai regardé le monsieur, je me suis dit, quel démon, quel homme démoniaque. Quand vous êtes là, et il y avait une femme à côté, là, noire, t'as dit que, aucune fibre de femme, t'as dit que, sèche comme le mancanjo, noir, un serpent noir, complètement noir. Moi, je voulais vous dire au chef escale que l'aéroport que vous voyez là, mon père travaille là-bas 42 ans, il y a les esprits des Kameni là-bas. 42 ans, mon père a été formé à Toulouse-Blagnac. Demandez aux anciens de l'aéroport qui était papa, mais ils vont vous dire. Toi, tu vas venir à l'aéroport me mépriser. Un aéroport où j'ai marché sans caleçon, j'ai couru pieds nus. Je vais porter d'abord plainte contre toi. Ici en France, j'attends que les gars m'envoient ton nom complet. Tu n'es rien du tout. Chef d'escale Bruxelles, je te dis, tu vas perdre ton boulot. Fais ce que tu veux, tu vas perdre ton boulot. Parce que tu es mal éduqué. Tu parles mal aux gens. Je vais te dire un truc. Lorsque nous, les passagers, on veut rentrer, moi particulièrement quand je veux voyager, je stresse. Je stresse beaucoup. Parce que, entre choses, j'ai peur d'oublier quelque chose et tout. Quand on vient en face de vous, vous avez votre boulot. Vous avez l'obligation d'être poli et courtois. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-nous vos histoires de sorcellerie des écorces à la maison, là. Nous autres, on a dépassé le niveau des écorces. Vous entendez avec quoi? Laissez-nous vos écoles de sorcellerie que vous attachez vos collègues avec. J'ai vu comment le monsieur, la salle, moi je vous indique bien, l'aéroport de Douala, là où on paye le supplice des bagages, là-bas, allez dans le bureau, là vous allez voir. Il y a une femme sèche là-bas, très vampire, très méchante. Au milieu, il y a un autre là-bas, le ding-dong de la face. Il dit, mon chef, il passe son temps à prendre seulement l'argent, les chocos, il met dans sa poche. Il est au milieu et au bout, il y a un jeune. Le jeune n'est pas concerné par ça. Et de l'autre côté, il y a le soi-disant chef d'escale là qui est assis là-bas. Prépare-toi. Prépare-toi avec moi. La guerre est déclarée. C'est vous qui déclarez la guerre aux gens. Ses collègues ont peur de lui parce qu'il pratique. Ce monsieur pratique. Il attache les gens pour rester chef d'escale. Il pratique. C'est un sorcier. Il pratique pour dominer ses collègues, ce monsieur. Et il est mauvais. Il n'a pas à avoir un poste où il doit communiquer avec les gens. Les animaux doivent rester en brousse. Ce monsieur est mal éduqué. Mal éduqué. Il a une éducation de merde, de cochon de merde. Je vais aller voir mon pote officier de police, là. Il va me dire quelle plainte je dois déposer contre ce monsieur. Il vient, il filme le panier. Entre-temps, j'envoie ma fille d'aller acheter un panier selon les normes. Son collègue me dit que non, j'ai un panier. Il va prendre un petit truc comme s'il vient me donner. Je demande à ma fille de rentrer. Si j'avais laissé ma fille, elle aurait pris le panier. C'était une sorte de sorcellerie là-bas. Les deux messieurs-là, la femme, elle a sa part de vampirisme à part. Mais les deux messieurs-là, le monsieur qui s'assoit au milieu et le chef d'escale là, ils sont dans une sorcellerie que je n'ai pas compris. Hier, Générique a dit que je n'ai pas compris. Et de ce quoi, quand j'embarque, le sorcier vient encore à la porte d'embarquement, il me regarde comme ça. Toi, le chef d'escale là, tu peux te placer avec moi. Là où tu es ici, tu me regardes là. Je vais venir là-bas et je vais te marcher dessus comme un serpent comme un sur lui. Toi, tu es capable, mais vous blaguez ou quoi? Vous avez fait votre sorcellerie là-bas au Cameroun jusqu'à... Certains gens tremblent seulement quand ils attendent de parler du Cameroun. Je même entendais que l'autre qu'on appelle Kamto, il a la République ici, il est en train de chercher encore d'autres victimes. Vous faites votre chose, vos conneries là-bas. Mon séjour au Cameroun s'est bien passé. Notre personne, la personne qu'on doit
qu'on doit, c'est-à-dire on doit mettre toutes les batteries en jeu pour que ce monsieur quitte son boulot, c'est le chef d'escale Bruxelles Airlines de l'aéroport de Douala. Parce qu'il fait s'il fait des victimes avec moi, ça veut dire qu'il fait beaucoup de victimes. Ce monsieur doit partir. Les autorités, ils ont été corrects avec moi. Ils ont fait la différence entre une vraie reine et la racaille. Ils ont fait la différence. Ils connaissent qui est la vraie reine. Ils savent qu'une reine, c'est pas la racaille. Ils savent que une reine n'a pas besoin de dire qu'elle est une reine. Une reine, c'est une reine. Elle est née reine. Sauf qu'à la fin de mon séjour, ce chef d'escale-là, je vais fouiller sur lui. Je vais chercher à savoir pourquoi il a été très méchant, très virulent, très mal éduqué avec moi. C'est mal me connaître, hein. Peut-être que tu crois que l'aéroport de Douala, c'est ta maison, mais fais gaffe. J'ai marché pieds nus là-bas. Je te dis, mon père à travers, papa mis à travers, il était respecté de tous. Papa mis à travers là-bas 42 ans. Tu ne peux pas. C'est le début de tes problèmes aujourd'hui. Va chez tes marabouts, commence à courir. Je sais que vous avez l'habitude de venir prendre ma photo sur Facebook. Vous partez faire vos petits marabouts, mais moi, ça ne me touche pas. Hein. Va chez tes marabouts là où tu as l'habitude d'attacher tes collègues pour les dominer là-bas à l'aéroport. Oh. Parce que c'est ce que j'ai vu de toi. Que tu pratiques trop sur les gens. Je parle du chef d'escale de Bruxelles LH à l'aéroport international de Douala. Tu pratiques trop. Mais tu ne peux pas avec moi. Commence à courir. Hein. Va consulter comme tu as l'habitude de consulter. Hein. Si ton marabout te dit qu'il a un bavard seulement, dis-lui que non. Qu'il regarde encore bien. Ce sera quand tu t'attendras le moins. Les gars, donnez-moi toutes les informations que vous avez de lui. Les gars de l'aéroport là, donnez-moi toutes les informations que vous avez de lui. Ça va nous être utile. Donnez-moi toutes les informations de quel village il est. Son nom complet, prénom. Si vous avez même certains cas contre le chef d'escale, vous me donnez ça. Vous me laissez, vous m'observez, je vais faire le reste. Le mauvais œil aussi que les gens sont venus mettre même sur le chien là. Que oh, le chien voit, nous on est là, même le mauvais œil aussi. Quand on met le mauvais œil, c'est normal que le petit chien, il a pleuré à l'aéroport hier, ça m'a fait mal. J'ai voyagé dans le vol, j'étais gonflé comme ça là. J'étais gonflé. Ce qui ravine, c'est quoi, le sale cul de ta mère, saleté, voilà. Moi j'ai déjà fait, on a vu. Ils vont venir vous dire que j'ai fait ça, ça les a touchés. Moi, je fais toujours, ça marche. Les sales, la racaille comme ça, les bandits comme les Kevin. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je suis un élément déclencheur. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'autre jour, quand je voyageais, vous avez vu où c'est Steve Prada qui était ici, là, qui est parti creuser la tombe de Papa Mila. Moi, quand je tape, ça dit ma parole vaut de l'or. Quand je dis non, c'est non. Le chef d'escale, là, il va partir. C'est moi qui vous dis ça. Et il va partir avec faute grave. C'est moi qui vous dis ça. Je vais me concentrer sur lui et sur lui seul. Vous savez que j'ai eu les témoignages de Steve Prada, de Kevin Prada. On me dit qu'à Douala, Kevin Prada est en contact avec tous les bandits de la ville de Douala. On me dit que Kevin Prada, que quand quelqu'un a un problème, je comprends pourquoi l'autre sauvage là, que je vais remettre à sa place tout à l'heure, à qui je donne l'argent de me fabriquer les cachets pour la Mishka. Il me harcèle. Je lui donne, il me harcèle, je suis dans le bus pour aller en Gaoundéré. Donne l'argent, j'ai déjà fini. Après maintenant, quand je viens, je lui envoie la par Orange Money. Il dit que oh, le cachet est monté, c'est descendu. Après, il quitte Wop, il part se rejoindre avec Kevin Prada.
qui m'a aussi frappé par rapport à la tombe de mon père, qui dit être maçon, qui n'est pas. Les mauvais gens sont dangereux. Hein. Parfois, il y a quelqu'un comme ça, il vient, il te colle, mais il te veut du malheur. Il te veut du malheur. Voilà quelqu'un qui marche en plein droit là. Il dit qu'il a une arme sur lui. Il intimide les gens. Il dit qu'il est du sémile. Parce qu'il va falloir que le ministre nous explique ça. Moi, il y a certaines choses que je vais demander à certains ministres que un civil fait quoi avec une carte. C'est vous qui nous attaquez. Et qui donc, il peut s'entendre avec Kevin. La bonne nouvelle, M. Ngacha, celui que je parlais de mon terrain, il m'a remboursé mon argent. Il m'a remboursé mon argent. Donc, l'autre là qui est le parvenu là, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous d'abord. Laissez de prendre les choses des gens. Arrêtez de tromper les gens. Parce que quand tu me dis qu'un business coûte 1 million, je te donne les 1 million. En retour, j'exige que tu fasses ce pourquoi tu as donné mon argent. Ce n'est pas une prière, c'est une obligation. Tu entends avec quoi? Ils sont là à Douala. Quelqu'un marche, j'arrive d'abord à Douala. L'autre connard là, il appelle Bobda. Il appelle Hervé Bobda. Je vais vous raconter l'histoire. Il appelle Hervé Bobda. Il campe autour de moi. Hervé Bobda me salue avec beaucoup de respect parce que, sans vous mentir, je suis arrivé, je vais aller faire toutes mes courses et puis je vais en profiter pour aller au commissariat. Parce que sans vous mentir, Hervé Bobda, c'est quelqu'un qui est très... Quand tu causes avec lui, tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Je suis au Fouquet, je mangeais. Hervé Bobda me salue. Le lendemain, la vipère qui appelait Hervé Bobda, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Hervé Bobda a dit que tu l'avais insulté sur Facebook et que il a saisi Interpol et tout. Je lui ai dit que mais Interpol attend quoi pour m'appeler? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars voulait me mettre à dos Hervé Bobda. Vous comprenez pas avec quoi? Ils sont là-bas au pays maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils calculent les gens de la diaspora. Ils calculent les gens de la diaspora. Quand tu viens, et qui partent s'entendre avec 2-3 policiers qui n'ont rien à voir, qui ne sont même pas vraiment des gens. Et après maintenant, ils montent le coup avec quelqu'un qui n'a... Parce que normalement, les vraies personnalités là-bas, ils sont dans leur coin. Hein. Moi, je suis allé au pays, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Vous comprenez avec quoi? Il dit que Hervé Bobda a dit que il va envoyer les gens sur moi. Je lui ai dit, dis à Hervé Bobda que s'il s'amuse, je serai le début. Donc, il voulait m'intimider. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Les gens qui tirent les chances des autres, il est là comme ça, là, lui, leur problème, leur travail se tirait. Il quitte, il pas contacter le commandant qui s'occupe de mon affaire. Il dit qu'il veut le voir. Il pas dit à Kevin Prada qu'il travaille déjà au Sémil. Il a la carte du Sémil, il a l'arme sur lui. Il quitte pas. Ça dit que il ne savait pas qu'on est au courant de tout ce qui se passe. Vous entendez avec quoi? L'usurpation d'identité. L'usurpation. Rien du tout. Parce que l'autre jour, je lui ai dit, tu n'es rien du tout. Et c'est comme ça là que quand ils te voient, ils veulent faire des vidéos avec toi. Ils veulent te filmer. Allez vendre vos mamans comme vous êtes en train de vouloir faire les trucs. Nous, on voit. Hein. Nous, on voit. Hein. Vos mamans sont dans les maisons, elles ne savent pas que c'est vous qui êtes en train de vouloir les sacrifier. Nous, on voit. Est-ce qu'on a parlé? Quand vous venez nous attaquer, quand on va parler de vous, vous allez dire que nous, on parle. Nous, on voit, le monsieur, lui, donne-moi mes cachets que j'ai commandés. Il me tourne. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, je suis quand même une reine. Un moins que rien comme ça ne peut pas me trimballer pour un cachet. C'est-à-dire, il s'assoit dans son coin, tu es en train de l'appeler pour te cacher. Il dit à ses petits copains, il dit, regardez, on même m'appelle là. Regardez, on même m'appelle là. Fais attention, parce que toi-même là, je suis arrivé en France, donc je vais te toucher. C'est mon quartier général ici, à Gotoshu. Tu vas avaler ton fusil là que tu marches avec là. Saleté comme ça là. Faut seulement que ta mère sache que c'est toi qui veux l'envoyer devant. Hein. Bap. Bonjour. J'ai ramené des bobos africains là. Comme elle avait dit que je pouvais ramener. Comment tu vas? On m'a bloqué mon chien à l'aéroport de Douala là. Je suis en train de marcher pour qu'il me voyage. Elle veut ramener, elle n'est pas là. Ok, je pars d'abord au commissariat de police ici à côté là et puis
je vais ramener les trucs que j'ai ramenés à vendre. Mais ils sont là. Moi, il y a quelque chose qui se passe là-bas au pays et il va falloir que les ministres concernés repassent ça vite. Il y a plusieurs choses qui peuvent amener une guerre sans fin là-bas au pays. Les problèmes des terrains. Le vol des terrains des gens. Mes propres frères, Bamileke, sont passés champions parce que il y a Mveme Joseph qui m'a arnaqué. Mveme Joseph, c'est un néondo. Tous les restes là, c'est mes propres frères Bamileke qui m'ont arnaqué par rapport au terrain. Vous entendez avec quoi? En dehors de Mveme Joseph, qui est Hondo, qui a mon argent. Je vais descendre sur lui bientôt. Il y a les gens comme celui-là. Mon frère, il va te dire quelque chose. Tu sais que je m'adresse à toi. L'heure n'a pas encore sonné pour que je t'expose parce que tu m'as cherché. Tu vas me trouver. Comme tu marches partout là-bas à Douala, tu te promènes partout comme un mauvais esprit. Tu dis aux gens que oh, c'est monté, tu es du sémile là. Je vais écrire au ministre. Je vais écrire au ministre pour qu'il me dise comment tu as fait. Comment tu fais ça, c'est de l'usurpation d'identité. Tu sais pourquoi il veut faire ça? Parce que c'est toi qui m'as attaqué le premier. Moi, je ne vous appelle pas. Quand tu me vois au Cameroun, tu m'appelles. Toi, tu anticipes les choses. Tu es là, tu te filmes avec moi. Tu prends la vidéo. Pendant que je dors tranquillement, on ne sait pas ce que vous dites. Oh, avec ma grande Laura Kameni, non. Laura Kameni, elle est trop exigeante. Parce que Laura Kameni ne marche pas avec les gens qui sont sournois comme des serpents, tapis dans l'ombre. Leurs parents ne savent pas que ce sont eux qui sont la source de leurs problèmes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand on m'a appelé pour dire que tu as écrit, pour dire que oh, je vais te voir demain matin, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Tu peux rien me faire, comme je t'ai dit par téléphone hier. Ou avant-hier. Tu ne peux rien avec ta pourrie carte de la sémile dont tu parles là. Tu ne peux pas. Allez raconter aux gens que ouais, hein, c'est moi, si ce n'était pas moi, machin. Tu n'es rien du tout. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez parce que moi, contrairement aux autres, aux cinglés là qui sont sur la toile là, quand je vois quelque chose, j'écris à qui de droit. Je n'ai pas peur d'écrire. Ah ouais, la ville m'offre gratuitement le stationnement, c'est bien ça. La mairie elle offre 30 minutes. Vous entendez avec quoi? Voilà des gars comme ça là, ils viennent camper autour de toi, ils essayent de t'intimider. Oh, Hervé Bobda, tu sais que je peux aller demander à Hervé Bobda s'il a dit ça, il déclenche des hostilités avec lui. Hervé Bobda a dit que, Hervé Bobda m'a appelé là, il a dit que machin et tout, mélanger les gens. Cogner les têtes des gens pour se donner de l'important. Pourtant, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. On vous donne de l'argent pour faire les choses. Mais voilà comment je fonctionne. J'ai un gros chantier. Quand je donne de l'argent, ou plutôt, un peu comme avec Kevin Prada, le bandit là, qui se promène à Douala, qui agresse les gens. Kevin Prada, ta sentence fatale, c'est qu'on va t'arrêter. Tu vas aller en prison. Tout ce que tu attachais, tu agressais les gens, tu cachais, tu piétinais. Cette fois-ci, tu seras exposé. C'est moi qui dis ça. On est à l'ère du Verseau. Je vous avais annoncé l'ère du Verseau aussi il y a 2 ans. Vous avez ri. On est dans l'ère du Verseau. Tout ce que tu cachais jusqu'à aujourd'hui, ça va s'exposer comme ça que Nawa. C'est ta sentence fatale que j'ai donnée là-bas. J'ai appris que tu es le parrain de tous les bandits de Douala. Mais j'ai fait une déposition contre toi. Il arrive un mal de tête à quelqu'un dans mon entourage, on te prend. Tu entends avec quoi? Quant à l'autre là, qui n'a pas été capable de me livrer les cachets à temps, pourtant il me harcelait de donner l'argent. Comme tu as mis tes mains dans les mauvaises choses là,
Tu vas gérer ça toi-même, tu vas partir, mon frère. Le temps est trop court pour toi, tu vas partir. C'est toi-même qui vas partir. Nous, on ne veut pas vous dire certaines choses. C'est toi-même qui vas partir. Tu ne vas pas envoyer ta mère devant. Tu vas partir et je te le souhaite. Je te souhaite tous les malheurs du monde. Tu vas partir. Tu es là comme un petit serpent. Tu es tapis dans l'ombre. On soupçonne tout le monde sauf toi. Quand tu disais que tu voulais aller, c'était pourquoi? Vous croyez que sur la qualité de Mengi, ça qu'on intimide, c'était pourquoi? Hein? Le Cameroun n'est pas comme vous pensez là. Et les choses vont changer là-bas. Ce n'est pas le bébé, ça va changer par force. Les choses changent dans le monde. Quand je suis arrivé à Roissy, j'avais beaucoup de valises. C'est la gendarmerie de Roissy qui m'a aidé à porter toutes mes valises, à m'amener dehors. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'avais un mal de genou atroce. C'est la gendarmerie la gendarmerie mixte de Bakou. C'est un gendarme qui est venu me masser le pied, que j'ai pu encore bien marcher pour continuer mon voyage. Les gens commencent à comprendre. Quand Gacha m'a roulé dans la farine pour mon terrain que j'ai acheté depuis 2018, c'est la légion de gendarmerie de Bonanjo qui a contraint Ngacha. Et Ngacha a remis mon argent. Dans la clairvoyance. Et d'ailleurs, moi, je fais un big up à tous les gendarmes de la légion de gendarmerie de Bonanjo. Au départ, moi, je voulais aller à la PJ, mais la PJ, là, il y a trop de malhonnêtes là qui sont dehors là. Tu confies ton affaire à un policier, il ne quitte pas chercher la personne qui te doit, il prend l'argent là-bas, il commence à te regarder comme un chien de faïence. Mais la légion de gendarmerie de Bonanjo, ils ont géré cette affaire avec comme ça là. Donc l'affaire Ngacha est classée. Je vais enlever même tout ce que j'ai dit contre. C'était la vérité sur mon mur. Je vais l'enlever. Parce que quand une affaire est classée, c'est classé. Pour moi, c'est classé. Maintenant, j'ouvre le dossier du chef d'escale de l'aéroport de Douala. Sauf si mon père n'a pas travaillé là-bas 42 ans. Tu vas rester là-bas. Mais si mon père a travaillé là-bas 42 ans, tu vas partir de la plus belle des manières. Avec le serpent là qui est là-bas, là, tu vas partir. On est là, non? Ça pourra prendre du temps, ça peut être immédiat. Ça dépend des éléments qu'on va m'envoyer sur toi. Ça pourra prendre du temps, ça peut être aussi immédiat. Parce qu'on saura de quel côté on va taper. Tu es mal élevé. Et c'est ton éducation de merde là, on va creuser plus là-bas. Ce que je dis, je fais. Je ne suis pas comme cette fausse reine qui vient, on les trimballe dans la boue là. Reine de ma couille. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas quitter l'aéroport de Douala de la plus belle des manières. S'ils veulent te mettre dans un aéroport, ils t'envoient à l'aéroport de Garoua. Ta place n'est pas là-bas, sale type. Tas de merde comme ça là. Sorcier. Passe son temps à attacher ses collègues. Il les domine. Tu vois un homme, son collègue homme tremble devant lui comme ça là. Hein, quand il dit quelque chose. C'est quoi ça? La pourriture. Qui ose me parler avec dédain? La pourriture. T'es qu'une pourriture. Le poste qu'on te donne, tu dois apprendre même à parler aux gens. Même t'exprimer normalement en français te dépasse. Je m'adresse au chef d'escale de l'aéroport de Douala. Même t'exprimer normalement en français, ça te dépasse. Tes collègues de Bonanjo disent qu'ils ne comprennent pas. Ils sentent le mensonge. Et on va vous retirer au moins ces 50 clients. Ce n'est pas rien. Bruxelles va perdre les clients à cause de toi. Et je vais aller à Bruxelles avec ma voiture. Comme ça là, je vais aller parler de toi là-bas. J'attends qu'on me donne toutes les données de toi. Nom, prénom. Et quelques bobos que tu as fait aux gens. Parce que quand Kevin Prada est venu ici bavarder, c'est là où les gens commencent à dire que non, il traite avec les bandits de Douala. Comprenez avec quoi? C'est alors ça que tu vois les filles commencent à dire que hey, un bon penkoussia, un bon bandit lui, on va nous donner les informations sur toi, crasseux va. Mais te crois trop intéressant dans ton crasseux comme ça là, dis donc.
On m'a donné les informations sur toi. Tu n'es qu'un crasseux. Un homme qui se comporte comme toi, ce n'est pas un homme. Nous, on respecte plus les hommes qui se comportent bien que des crasseux comme toi. Tu as me dit que tu étais à l'école. Bruxelles a besoin des clients. Et je suis une cliente. Et ça fait longtemps que je voyage avec Bruxelles. Tu entends avec quoi? On ne parle pas à un client avec dédain comme tu parlais. Et regarde ce que tu as écrit. On nous lit ce que tu as écrit maintenant. C'est contradictoire par rapport à ce qui s'est passé. Tu es menteur. C'est pour ça que je dépose plainte contre toi. Je dépose plainte contre toi. Entre ce que tu as écrit, on va nous donner la copie. Et la réalité, c'est un fossé. Déjà, tu as de mauvaises moralités. Je m'adresse au chef d'escale de l'aéroport international de Douala, Bruxelles Airlines. Tu es de mauvaise foi, tu es malhonnête, tu es menteur, tu es mytho, tu es manipulateur. Tu ne mérites pas un poste où tu auras des interactions avec des humains. Tu comprends avec quoi? Tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les humains. Et tu travailles pour une compagnie européenne. Et les Européens, c'est des gens qui aiment les animaux. Toi, tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les humains. Ta place, c'est pas là-bas. D'accord? Sorcier ambulant. D'accord? L'aéroport là où tu peux faire attacher tes collègues là, nous là, on a couru là-bas. Moi, je faisais mon stage de vacances là-bas. À l'époque où les Mike Minkada était encore capitaine de l'armée de l'air, très propre. Maintenant, on vous voit là-bas, vous êtes sale, vous êtes mytho, vous êtes crasseux, vous faites tout et n'importe quoi. Je parle du chef d'escale de l'aéroport de Douala, Bruxelles Airlines. Nous, on a campé dans l'aéroport de Douala avant que tu ne saches même que tu pouvais avoir un job là-bas. Mon père travaille, va te renseigner 42 ans à l'aéroport. Donc nos esprits sont campés dans l'aéroport avant que tu ne... Toi, tu es qui? On va juste te bousculer vers la porte. Tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien du tout. Tu es juste mal éduqué. Tu vois, hier, tu me parlais avec dédain, mais dans pas longtemps, je vais te parler avec dédain. Et là, ça commence là. C'est vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, les sales hommes comme toi là. C'est vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous supportez les fausses reines contre un balle partout là. Les femmes de la rose quoi là. C'est les gens comme vous. Donc quand vous voyez quelqu'un comme moi, vous avez un climat d'animosité en vous. Regardez, voilà ce homme envoie ce que tu as écrit. Est-ce que c'est vrai ce que tu as écrit? Qu'il y avait embargo. Tu n'as même pas pesé le chien. Tu es juste venu filmer le panier du chien. Pourtant, tes patrons me disent que tu n'avais qu'à changer sur le billet du train qui partait en soute. Je vais porter plainte contre toi au Cameroun aussi. On va te convoquer, tu vas venir t'expliquer. Parce que il y a beaucoup de gens à qui tu abuses comme ça dans ton langage ordurier, terre à terre. Mais moi, j'attends seulement qu'on me donne ton affiliation, ton ADN. Quand on va me donner ton ADN, tu vas respecter les gens par force. Quand on va me donner ton nom, prénom tout à l'heure, tu vas respecter les gens par force. Parce que le Cameroun est en train de changer. Les gens, quand tu vois quelqu'un abuser, c'est que les salfémans comme le salféman là, le pantalon percé troué là, c'est les gens comme ça là, les saletés comme ça là. Ils ont volé. Et après, à un moment donné, ils voient que l'argent, même les trucs qu'ils ont construits avec ça fan. Parce que l'argent mal acquis ne profite à personne. Vous comprenez un peu, non? Il dit que la France a dit que il y a un problème de machin de santé, les animaux n'entrent pas. Tu vas le prouver. Parce que je vais aller jusqu'au bout. Il a dit ça dans le rapport qu'il a écrit. Sa collègue de Bonanjo a lu ça tout à l'heure. Cette pourriture a dit ça. Le noir serpent là a dit ça. Tu vois quelqu'un, on dit qu'il est chef d'escale, il ressemble à rien. Il a dit, il y a de la misère, quelqu'un qui fait du mal. Il touche aux écorces, il aime les écorces. On a l'impression qu'il discute la place avec ses collègues. Tu as fait comment pour être chef d'escale? Chez Bruxelles dessus quoi? Parce que Bruxelles, c'est les Illuminati. Tu as fait comment pour être chef d'escale? C'est les écorces là, on va aller fouiller au fond. Une dotchi ou un sale type comme ça l'a dit donc. Très sale, très noir, comme le serpent. Sale, ce n'est pas son teint. La saleté spirituelle, il est sale, il est mauvais.
Et donc, les sales types comme ça, là, ils sont devenus les fonds des commerces des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Avec les gens comme le Féman, là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un problème avec quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent monter des coups avec des petites gens. Parce que les vraies personnes qui ont les titres sont occupées à voler tous les terrains au Cameroun. Tu vois quelqu'un te dit qu'il a 250 000 hectares de terrain à lui seul. Vous m'entendez avec quoi? Oh, shit. Le noir machin là, le noir machin chef d'escale là, il me dit que il faut annuler ton voyage. Je lui dis que donc j'annule mon voyage, je paye 300 000 pour sur le billet. Il me dit oui. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez pensé que je travaille? Il a cru que j'étais comme les saletés de la rose quoi de l'autre côté là. Il a cru que j'étais comme l'autre saleté de la rose quoi de l'autre côté là. Qui n'a pas de boulot. Moi j'ai toujours travaillé en Europe. Hein. J'ai toujours eu 2 ou 3 boulots. Hein. Trop parler ces maladies. Ce monsieur là, non. Trop parler ces maladies. Trop parler ces maladies. Ce monsieur-là et moi, il y a une personne qui doit être humiliée et ce n'est pas moi. On ne m'humilie pas. Ce monsieur et moi, ce sera de bonne guerre jusqu'au bout. C'est-à-dire que sur 6 mois, je vais m'occuper de lui. Moi, je vais aller déposer une plainte en France contre ce monsieur. Les gars de l'aéroport m'ont dit qu'ils vont me donner toutes les informations sur lui. J'attends. J'attends que les gars me donnent toutes les informations sur cette plaie. Et après, on va courir. Parce que je vais vous dire une chose. Les Camerounais deviennent aigris, pourquoi? Les Camerounais deviennent aigris parce qu'il y a certaines personnes qui veulent piétiner les autres. Moi, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, quand je voyageais aujourd'hui, j'étais triste. Je revoyais mon chien qui était en train de pleurer. Il aboyait. Et je revoyais cette serpent, cette misère, ce sorcier-là, de chef d'escale là. Il prend son téléphone, il filme. La cage n'était pas adaptée. Ils m'ont tourné en bourrique avec l'autre noiro qui est assis au comptoir là. Ça m'a fait mal. Et après, j'ai dormi pendant tout le trajet. Après, je me suis dit que les choses ne se sont pas passées toujours mal. Dans tous les cas, mon chien viendra. Je me suis dit que il y a certaines personnes qui sont en train de travailler pour que le Cameroun ait un semblant de paix, sans vous mentir. Je vous ai parlé de mon terrain que j'avais acheté il y a cela des années. Un certain banquier qui se dit évangéliste. Un autre là qui est dans les assurances. Et Ngacha qui est le pion. Par derrière, ils sont entendus pour prendre mon terrain, ouvrir les aiguilles parce que c'était le pion même. C'était l'autre là, le sorcier là, le serpent là qui travaille aux assurances là. Quelqu'un que j'ai connu en Gaoundéré, lui et sa femme, des gros sorciers. Ça faisait longtemps que je disais à Ngacha que remets-moi mon terrain, mon argent. Ou mon argent. J'arrive la dernière fois, M. Ngacha avait retiré les bornes sur mes 1000 mètres carrés pour vendre. Je pars à Bonanjo avec la plaie là qui était derrière moi, qui raconte partout que c'est grâce à lui que machin on a pris ma plainte. Mon frère, tu ne me connais même pas. Quand tu veux déposer une plainte, tu rédiges ta plainte, tu pars, tu donnes. Tu n'as pas besoin que machin et tout. Parce que moi là,
Si tu avais mon carnet d'adresse que j'ai sur Yaoundé, si cette histoire était à Yaoundé, on portait le gars là, il partait. C'est parce que Douala, oui, Douala. Donc arrête. Il m'envoie un message quand je suis en train de me plaindre. Il parle de la vipère là. La vipère là que sa mère ne sait pas que c'est lui qui est en train de finir. Il est caché dans l'homme, ça c'est lui qui veut finir sa mère. Pendant que je suis en colère, que les gens comme les Ngacha, les Kevin Prada, ils viennent. Quand on les envoie, parce que c'est les guetteurs spirituels, on les envoie pour venir croire, comprendre tout, se connaître tes secrets et aller livrer dans le monde occulte. Quand ils ne parviennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils te volent. Gacha ne voulait pas me remettre mon argent. Et si j'avais écouté cette plaie intarissable là, qui a été incapable de me livrer mes cachets à temps et en heure, les cachets de mon association, je devais aller à la PJ. Mais moi, je ne conseille pas à quelqu'un quand il a son problème d'aller à la PJ. Ça va tourner en bourrique, tu n'auras pas de suite. Il faut aller à la Légion de gendarmerie. Parce que déjà, en matière de droit, les gendarmes, on leur enseigne le droit. Ils connaissent leurs limites. Quand ils font quelque chose, ils ont beaucoup de réserves. Mais tu pars à la PJ, les gars de la PJ là, surtout ceux qui sont à l'entrée de la PJ là, le bureau qui est à l'entrée là, tu pars là-bas, tu déposes ton histoire, tu n'auras jamais de suite. Jamais tu n'auras de suite. C'est eux-mêmes qui vont aller chercher même tes détracteurs. Pour leur dire qu'elle est venue là-bas, donne-nous quelque chose là, on t'a ce dossier. Quand tu vas venir là-bas, il commence à te parler avec condescendant. Avec mépris autant pour moi. Quand vous avez un problème, allez à la Légion de gendarmerie. Les gendarmes là-bas sont corrects, ils sont fiers, ils sont imbus de leur personne. Jusqu'au gendarme qui est à la porte, qui est à l'entrée. Le gars fait son travail. Et ça dit qu'il fait son travail. Jusqu'aux gendarmes qui sont à la guérite. Mais quand tu pars à la PG à côté, quand tu viens, ils sont là-bas dehors, là, ils boivent le chai. Quand tu lui donnes un dossier là, il appelle la personne. Me viens ici, devant toi. Je dis ça parce que j'ai fait des procédures à la PJ. Ce n'est allé nulle part. Ils m'ont pris de l'argent comme ça à la PJ. J'ai eu un problème au Cameroun une fois. La PJ de Bonanjola. Les femmes là, dès qu'elles voient que tu viens de l'Europe, elles prennent l'argent. Elle dit que oui, il va falloir qu'on aille faire une descente sur le terrain. Moi, je dis ça, hein. Ce que je dis là, je vais souvent dire ça à vos ministres, je vais souvent écrire. Parce que moi, en matière d'écriture, je sais, j'ai l'art d'écrire. À la PJ de Bonanjo là-bas, j'arrive une fois, j'ai un problème. Elle dit oui, il va falloir qu'on fasse une descente pour voir. Je dis non. Vous convoquez la personne vient, vous l'entendez sur procès verbal. Non, il va falloir qu'on fasse la descente, elle quitte. La descente coûte 100 000, tu donnes l'argent. Elle quitte, elle vient, elle tourne devant ta barrière là. La personne habite au marché et tout. Après, en partant, elle te dit encore de payer. Tu es fatigué, tu les abandonnes avec la procédure. Pourtant, ça peut être parfois question de mort. Mais à la Légion de gendarmerie à côté, heureusement qu'il y a la Légion à côté, quand tu arrives là-bas, tu poses ton problème. Ton problème est traité avec beaucoup d'attention. Du coup, je vous déconseille vivement d'aller à la PJ souvent déposer vos choses. Ça n'ira nulle part. Déposez même ça souvent à la gendarmerie. Alors, je voulais vous annoncer que Ngacha m'a remis mon argent, il m'a envoyé un message. Et puis, l'argent m'a été remis intégralement. Mais j'aurais aimé voyager avec mon chien. Parce que j'ai fini par m'attacher à ce chien. C'est le chien de grâce, mais j'ai fini par m'attacher à ce chien. J'ai eu mal dans l'avion, c'est-à-dire que comme si j'avais perdu pour une deuxième fois mon père. Dieu seul sait comment j'aimais mon père. C'est pour ça que je dis ici que le chef d'escale de l'aéroport international de Douala, même si tu es n'importe qui, tu vas aller en procédure avec moi. Tu es mal éduqué, tu es un feignant, tu es un sorcier. Même si tu es n'importe qui, tu vas aller en procédure. Et je gagne toujours mes procès. Je vais commencer par ici. Je vais aller en Belgique. Je vais écrire contre toi.
On va mener une enquête de moralité contre toi. Je vais dire qu'en tant que client, parce que quand on tape Bruxelles Airlines, l'argent que j'ai déjà donné à Bruxelles, c'est beaucoup. C'est suffisant pour que je demande que tu partes. Raclure, pauvre type. Tout l'argent que j'ai donné à Bruxelles, c'est suffisant pour que tu partes parce que j'ai eu mal dans le vol. J'ai maudit le type là de Douala à Yaoundé. J'ai maudit ce chef d'escale de Douala à Yaoundé, Yaoundé, Bruxelles. T'as dit que j'ai marché sur... T'as dit que je l'ai maudit pendant... T'as dit tout mon trajet jusqu'à Paris. Je le maudissais toujours. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai parlé de ça à la gendarmerie de l'aéroport. Tellement ils ont vu, j'étais énervé, ils ont porté mes sacs. Ils m'ont dit, madame, faites une procédure. J'ai maudit le type là, j'ai dit que vous vous imaginez que je parle de quelqu'un. Je marche dans tout un trajet. Douala, Yaoundé, Yaoundé, Bruxelles. Je ne fais que parler de quelqu'un. J'arrive à Bruxelles, je prends le vol pour Roissy. Je vois les gendarmes, je leur parle, je dis, j'aurais dû être avec mon petit show aujourd'hui et tout. Ils me disent qu'est-ce qui s'est passé. Je leur ai raconté qu'à l'aéroport de Douala, il y a un monsieur qui n'aime pas les animaux. Ils étaient choqués. Je leur ai dit ça comme ça. Et en plus, il est chef d'escale. La gendarmerie de Roissy. Tellement ils m'ont vu choqué qu'ils étaient, ils m'ont porté mes bagages. Et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a un peu apaisé. Et le salopard avec ces gens, il vient pendant qu'il fait mon direct, il dit que tu as déjà fait quoi? Tu n'as pas